Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir je vais vous présenter le calendrier 2025 qui s'intitule 365 aventures le donjon. Donc c'est un calendrier un petit peu spécial puisqu'en fait tous les jours on va avoir une quête à faire. C'est un calendrier, on va dire Heroic Fantasy jeu de rôle. Et donc tous les jours on va avoir une petite quête à faire avec nos personnages, avec un petit bilan à la fin de chaque mois pour savoir comment on s'en est sorti. Donc c'est un calendrier un petit peu spécial, il y a des dés, il y a pas mal de choses dessus. Alors je connais pas du tout les règles du jeu, hein. Je sais juste un petit peu le synopsis du calendrier, mais on va découvrir ça ce soir puisque je vais l'ouvrir en live. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc voilà, le petit calendrier. Alors donc là, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Combine astucieusement un calendrier et un jeu d'aventure. Voilà, c'est un jeu d'aventure. Au cœur d'une terre ancestrale, Marlowe se dresse devant le grand donjon, armé de son courage et de sa ruse. Ce héros sans pareil s'apprête à braver les dangers de ce labyrinthe de pierre pour en dévoiler les secrets et mystères. Les épreuves seront ardues, mais la quête de savoir et de trésors inestimables pousse notre aventurier à avancer, chaque salle explorée forgeant encore un peu sa légende. Et donc du coup voilà, c'est pour un aventurier forcément, hein, c'est pour quelqu'un seul. Et 1, avancez votre héros chaque jour. 2, lancez vos dés jusqu'à 3 fois. 3, choisissez un monstre de la semaine à combattre. Voilà, et retrouvez plein de goodies à télécharger pour le jeu sur... Ah, il y a même des goodies à télécharger sur le jeu sur W365 sorrywearefrench.fr. Non, c'est Sorry We Are. C'est vrai que l'éditeur c'est Sorry We Are French. Coucou Dark Xanax, comment tu vas? Courage et ruse, sa chance surtout, ouais c'est ça. Alors... on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a de beau dedans. Donc c'est un calendrier qui va durer toute l'année, hein, contrairement au calendrier de l'Avent Exit que je ferai en fin d'année. Celui-ci, c'est pour toute l'année. Coucou Dolmor, comment tu vas? Donc voilà, ce petit calendrier 2025. Voilà, je l'ouvre et on va découvrir ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Donc déjà, on a un petit personnage magnétique. Vraiment sympa, je vais vous mettre sous la cam. Alors attendez, la cam elle est éteinte. Je vais la rallumer. Voilà. Hop, le voilà le petit personnage. Je suis en train de voir, est-ce qu'il est un petit peu transparent parce que le côté est jaune. Ah, non, ça va, il est pas transparent. Et donc il est magnétique parce qu'en fait il va pouvoir se poser sur notre calendrier. Alors le calendrier, il est... donc il est fait pour qu'on puisse le maintenir comme ceci, voilà. Et puis je pense que notre personnage, on peut le mettre sur le calendrier, comme ceci. Ah non, comment il tient? J'ai pas toutes les règles, alors attendez. Est-ce qu'il y a un truc particulier pour le mettre? Il faut peut-être le mettre avec quelque chose derrière, je vais regarder, hein. Parce que je pensais qu'il tenait directement sur le socle. Tac. Installez le calendrier sur une table et ouvrez-le à la page de janvier. Positionnez l'élément de votre héros sur le jour correspondant au 1er janvier. Placez vos 5 dés 6 faces à côté. Alors oui, effectivement, bah, j'ai... Ah non, parce qu'en fait, voilà, c'est moi qui suis un peu bête, parce qu'en fait, il y a un aimant qui se trouve derrière. Donc là, en fait, je le mets janvier. Voilà, hop. Et là, j'ai mon... Si je fais tout tomber, voilà, là j'ai mon calendrier. Alors il faut que je le mette un petit peu à la caméra, donc avec mon personnage que je vais pouvoir déplacer de jour en jour. Alors là le truc c'est que si j'appuie un peu trop fort sur la feuille, voilà, l'aimant ne se déplace pas avec. Voilà, hop, et tous les jours il va se déplacer puis il va affronter un nouveau monstre. Alors je regarde juste à ce qu'on me dit, installer le calendrier sur une table. Voilà, là il veut pas tenir, ouvrez la page de janvier, positionnez l'élément de votre héros sur le jour correspondant au 1er janvier, placez vos 5 dés à 6 faces à proximité du calendrier, prêts à être utilisés pour les défis à venir. Et donc chaque semaine, du lundi au dimanche, représente une nouvelle NL du donjon et chaque mois représente un étage inédit à explorer. Au quotidien, votre mission est de vaincre un monstre présenté sur une case de la semaine en cours. Vous avez la liberté d'affronter n'importe quel monstre de la semaine en cours, pas uniquement celui où se situe votre héros, à condition de limiter vos confrontations, une par jour.
Et donc en fait on nous explique un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Alors attendez, je regarde quand même hein, ce qu'on nous dit. Pour vaincre un monstre dont la valeur est comprise entre 1 et 6, vous avez le droit à 3 lancers de dés maximum avec vos 5 dés. Pour réussir, vous devez obtenir au moins 3 dés affichant la valeur correspondante à celle d'un monstre pour le vaincre. Ah oui, il faut qu'avec mes dés je fasse par exemple 3-1. Et donc après chaque lancer, vous pouvez décider de conserver certains dés. Selon votre stratégie, vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos 3 lancers. Si le résultat de l'un de vos 2 premiers lancers vous satisfait, vous pouvez choisir de vous arrêter là. Une fois vos lancers effectués, sélectionnez le monstre que vous souhaitez attaquer dans l'aile. Vous pouvez aussi choisir d'attaquer le boss de la semaine. Cependant, vous ne pouvez pas attaquer un monstre qui a déjà été vaincu les jours précédents. Ah oui, parce que là, le dimanche 5, en fait, le boss, il a 16, hein, donc il est un petit peu plus hard à battre. Hein. En cas de victoire, marquez le bouclier du monstre vaincu en le coloriant ou en le hachurant, ou en y faisant une croix, afin de vous rappeler que vous l'avez déjà battu cette semaine. Si après vous lancez aucun monstre ne peut être vaincu, aucune action n'est requise, cela vous laisse plus d'options pour les jours suivants. Il est crucial d'examiner quels monstres sont disponibles pour le combat avant de lancer vos dés. Cela vous aidera à déterminer quel dé garder pour optimiser vos chances de victoire. Voyons comment maintenant combattre un boss, oui, parce que le boss c'est 16, donc le boss c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Pour vaincre le boss, dont la valeur se situe entre 16 et 30, la somme des valeurs obtenues avec votre dé doit être égale ou supérieure à la valeur du boss en question. Vous avez la possibilité de choisir d'affronter le boss une fois vos lancers effectués, à condition que la somme de vos dés soit suffisante. Notez que les boss apparaissent sur la case du dimanche, identifiable grâce à un fond doré de l'image. Oui c'est ça, c'est le fond qui est ici. Voilà, et puis donc en fait on nous donne pas mal d'exemples derrière, et puis on nous dit à la clôture de chaque semaine vous aurez mené 7 batailles, consignez votre score en fin de mois, attribuez-vous 1 point pour chaque monstre vaincu, 2 points pour chaque boss terrassé et 3 points bonus pour chaque aile entièrement conquise, 7 rencontres remportées au sein d'un même mois. Ok. Important, gardez à l'esprit qu'une même valeur de monstre peut apparaître plusieurs fois dans une semaine. Lorsque le mois se termine, tournez la page pour découvrir un nouvel étage du donjon. Sur le calendrier, au dos de chaque page mensuelle, vous trouvez une narration et un paragraphe de règles introduisant de nouveaux défis, monstres inédits à combattre et de nouveaux équipements pour le mois en cours. Chaque mois apporte ainsi sa nouveauté, valable jusqu'à la fin de l'année. Ne lisez pas à l'avance les règles des mois suivants, laissez la surprise vous envahir à l'entame de chaque nouveau mois. Et le jeu s'achève forcément le 31 décembre. Calculez votre score annuel en additionnant vos points mensuels et comparez votre performance avec celle d'autres joueurs sur notre site w.365.sorryweare.fr. Et ben voilà, c'est pas mal ça. Donc du coup, on va pouvoir presque s'affronter, Logan, ou tout au moins comparer nos scores. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, Alors par contre, pourquoi... Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé pourquoi le calendrier ne tenait pas. Je l'avais pas mis comme il faut. En fait, il est aimanté ici, voilà. Là maintenant il tient. En fait, là les rabats que j'avais mis, voilà, je les ai mis dans le mauvais sens ici. Et là les aimants étaient pas au bon endroit. Par contre là voilà, là c'est aimanté et là ça tient tout seul. Et donc là, mon calendrier il risque plus de bouger. Donc voilà, alors du coup je vais le remettre au 1er janvier, hein, parce que pour l'instant on n'y est pas encore. Hein. Hop. Et puis on verra ce qui nous attend au 1er janvier. Hein. On a encore le temps d'y jouer. Hein. Avec le petit set de dés. Donc on a 4 dés rouges, 1 dé bleu. Alors il n'avait pas parlé de 6 dés à un moment? Non. Non, c'est moi qui me trompe. C'est 5 dés. Hein. C'est bien 5 dés. Ouais, c'est ça, c'est 5 dés. 5 dés à 6 faces, 4 rouges et 1 bleu. Donc je suppose que pour l'instant, le dé rouge et les dés bleus, bah, ça n'a pas trop d'importance. Mais ça en aura certainement quand on va tourner le calendrier et qu'on aura des règles supplémentaires. Tu disais, Logan, avec ma chance, tu vas me laminer, mais oui, on comparera. Eh bah, pas de souci, Logan. Du coup, en fait, ce que je vais faire, hein, c'est que pour l'instant, c'est vrai que comme j'en ai pas besoin, je vais plutôt le ranger. Hein. Je vais remettre tout ça dans la boîte. Et puis on va pouvoir faire notre petit au revoir à YouTube. Alors c'était une petite présentation rapide, hein, puisque c'est qu'un calendrier, donc il n'y a pas grand chose comme matériel, mais c'est quand même sympathique. C'est la première fois que je fais un calendrier comme ça, et je suis content d'avoir découvert. Hein. En fait, c'est Ninou qui m'en avait parlé, qui m'avait dit, oh, il y a un super calendrier qui va sortir, parce que elle savait que je faisais le calendrier de l'avant Exit, comme je l'avais fait l'année dernière, et donc du coup je me suis dit, ah bah voilà, c'est un bon truc à tester. Donc voilà pour le premier unboxing de la journée. Et donc du coup, on va dire au
au revoir à YouTube. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'est vrai que c'est une vidéo assez rapide, hein, juste la présentation de ce petit calendrier pour 2025 qui va agrémenter chaque jour de l'année avec le petit combat à faire avec notre héros. Voilà, en tous les cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et puis je vous dis merci et je vous dis à bientôt.